Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-FP, a adopté une résolution visant à modifier la constitution. L'objectif est de permettre au président Emmerson Mnangagwa de prolonger son mandat devant prendre fin en 2028 jusqu'en 2030. Cette décision a immédiatement provoqué une forte opposition de la part de l'opposition qui y voit une violation flagrante de la loi fondamentale. Le parti justifie cet amendement par la nécessité d'assurer la continuité et la stabilité du pays. Actuellement âgé de 83 ans, Emmerson Mnangagwa est à son deuxième et dernier mandat, conformément aux dispositions constitutionnelles qui limitent l'exercice présidentiel à 2 mandats au Zimbabwe. Le gouvernement mozambicain prévoit de mobiliser 44,9 millions de dollars du fonds souverain en 2026 pour financer 6 projets d'infrastructures prioritaires. Ce plan est détaillé dans le projet de plan économique et social et budget de l'État 2026 qui sera prochainement soumis au Parlement. Parmi ces projets figure la construction d'un pont sur la rivière Save à Massangana, un hôpital, des écoles primaires, un barrage, ainsi que des infrastructures douanières et urbaines. Le pont à lui seul représente un investissement de près de 15,5 millions de dollars. L'agence de notation Moody's a abaissé la note souveraine du Botswana de A3 à B à A1. Cette décision reflète les difficultés du pays à faire face au ralentissement structurel de l'industrie du diamant, principal moteur de son économie, et à l'augmentation de la dette publique. Moody's souligne la dépendance persistante au secteur diamantifère qui représente près de 30% du PIB et 90% des exportations, ainsi qu'une progression inquiétante de la dette publique. À Katima Mulilo, une ville namibienne située au bord du fleuve Zambèze, le projet d'extension 39 devrait réduire le déficit de logement. Nishaik & Sons Trading CC, en partenariat avec West Construction, construira 83 maisons pour un coût de 4,62 millions de dollars. Le site est déjà raccordé à l'eau et aux égouts et la construction des routes bitumées débutera prochainement. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du PND6, vise à promouvoir le logement abordable et le développement urbain durable. La livraison est prévue en décembre 2026. L'équipe nationale angolaise de hockey sur patin des moins de 19 ans a démarré le championnat d'Afrique en force en s'imposant largement 11-2 face au Mozambique lundi 20 octobre à Luanda. Après avoir mené 5-1 à la mi-temps, les jeunes Angolais ont maintenu un rythme élevé en seconde période. Felisberto et Sergio ont chacun réalisé un triplé, tandis que George Vedson et Feliciano ont également marqué. Moïse a inscrit un but pour le Mozambique.